Bonjour, mon nom est Michel Bouger. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, toujours en compagnie de Pasteur Jeffrey Lorrain, nous continuons notre série sur l'idolâtrie. Bonne écoute. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Toujours en forme? Oui. Dieu voulait. On ne sait pas ce qui nous prend au bout du nez, mais tout, pour l'instant, semble bien aller. Au moment où on se parle. Alors, on va prier pour nos autorités. Après ça, on va plonger dans notre sujet. D'accord. Seigneur, on veut te remercier encore une fois, Seigneur, tel que tu le demandes, pour nos autorités, Seigneur, qui sont voulues par toi, Seigneur. Et on te demande d'accorder de la sagesse pour qu'on puisse vivre en paix, Seigneur, quel que soit le niveau d'autorité, Seigneur, qui est au-dessus de nous, que ce soit au fédéral, au provincial, au municipal, Seigneur. Tous ces gens qui doivent veiller au bon ordre des choses. Et Seigneur, multiplie ceux qui ont de la sagesse au milieu d'eux, qui ont ta crainte, Seigneur, pour vraiment que ton conseil puisse être entendu et que ça puisse porter du fruit, Seigneur, pour nos vies. Alors, on te remercie, Père, pour cette émission et c'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Alors, j'aimerais ça faire peut-être la lecture du psaume 135 au verset 15, où on lit « Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » Alors, toujours dans l'inspiration du livre de Timothy Keller, « Les idoles du cœur », ceux qui voudraient se le procurer, excellent livre, mentionne que dans ce passage-là, il y a deux points essentiels qui ressortent. Et c'est le fait qu'une idole, elle peut être belle, elle peut être bien faite, elle peut être bien ancrée dans nos vies, mais elle ne satisfait jamais. Et on est toujours pris à la servir continuellement. Comment ça se fait que des fois on est, malgré le fait qu'on va à l'église, qu'on entend la prédication puis tout ça, ça vient d'où cette force-là que les idoles ont dans nos vies, qui font là, que on entend, on lit, puis ça reste là. Un matin, justement, je lisais un article sur les amitiés. Et c'est un médecin qui parlait des amitiés, puis il donne le témoignage d'un homme qui, après le décès de sa femme, le gars est assez jeune, sa femme est morte, lui, il a 40 ans, et il se retrouve tout seul. Le gars réalise qu'il a tellement concentré toute son énergie, son attention sur son travail, sa carrière, qui doit demander quand même pas mal, quand tu es médecin, et sur sa famille, donc sa femme. Et donc, il s'est aperçu qu'au décès de sa femme, il n'y avait plus de vrai milieu social, il n'y avait plus d'amis. Puis, ils ont réalisé que les gens qui, souvent, ont plus de chances de guérir, ils guérissent plus rapidement, c'est ceux qui ont des amis. J'ai déjà entendu parler de ceux qui ont une vie, entre guillemets, spirituelle, mais ceux qui ont des amitiés semblent guérir plus vite que ceux qui n'en ont pas. Et puis là, il y a toutes sortes de théories qui cherchent à savoir là-dessus. Mais le gars, après ça, il disait, maintenant, c'est quoi la différence entre une amitié puis des connaissances que tu peux avoir? Parce que je présume que le monsieur a plein de connaissances. Il dit, au fond, l'amitié, c'est un milieu, dans le sens, c'est des gens avec toi qui produisent un milieu où tu es en confiance. Et sans la confiance, il n'y a pas d'authentique amitié. Parce que quand il n'y a pas de confiance, comme il marquait, le gars, il vivait pour sa carrière, il vivait au milieu de plein de bonnes connaissances. Donc, il réalisait que ce n'était pas à son avantage d'être trop vulnérable, de laisser voir ses sentiments. Donc, c'est vraiment le gars très pro, très professionnel. Et ça lui donnait un milieu où, là, il combat. Mais les amitiés, c'est un milieu où tu ne combats plus, où tu es reçu. Tu comprends? Et puis, tu vis une autre chose dans ta vie. Donc, ce monsieur réalisait qu'il n'avait plus ce milieu. Il avait tellement concentré son attention à sa carrière, qui donne plein de promesses, mais qui ne donne pas la vie.
C'est pas mal, dans le sens. N'oublie pas, toutes ces choses d'idolâtrie, c'est pas quelque chose qu'on fait mal, c'est quelque chose qu'on a pris quelque chose de bien, de légitime, puis on en a fait une chose ultime. Une chose qui, écoute, on la met à la place de Dieu. On met cette chose, une relation, une carrière, n'importe quoi, comme à la place de Dieu, car Dieu seul peut me donner la vie, Dieu seul peut combler les vrais besoins fondamentaux de ma vie. Bref. Et au moment qu'il a touché à une idole dans sa vie, au fond, qui était sa femme, ben, il faut que tu aimes ta femme, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si j'ai coupé toutes mes relations au nom de la relation que j'ai qu'avec ma femme, ou j'ai coupé même mes relations quasiment avec Dieu parce que je veux garder ma femme, alors j'ai mis ma femme sur un statut, puis en même temps, c'est pas une bonne faveur que je lui fais, parce que j'exige après ça d'elle, je m'attends d'elle qu'elle est supposée de combler des besoins que Dieu seul pourrait combler. Bref, cette pauvre dame, elle décède, et lui, il se réveille. Pourquoi dans nos églises, les gens peuvent s'exposer à la parole de Dieu et pas nécessairement changer? Bien, j'irai dans la même ligne. C'est encore une fois dans un... Je n'ai pas accepté qu'à l'Église, c'est un lieu où Dieu a justifié les gens qui y viennent. Je ne m'en vais pas dans un lieu où tout le monde est juste. Tu comprends-tu? C'est bien quand il y a du monde qui sont justes. C'est super quand il y a plus de fruits de l'esprit que d'autres. Mais un verger, quand il commence, il n'y a pas les fruits tout le temps en même temps. Tu comprends? Je veux dire, c'est un jeune verger. Même, j'ai un ami en France qui a un vignoble, justement dans la région de Nîmes, là, tu sais. Et puis, je lui demandais des conseils par rapport à mes pruniers. Tu sais, j'ai 2-3 pruniers que je tente un jour de... Je pense que je n'irai même pas à la chance d'avoir une prune sortie de là, je vais en maison. Bref, il me dit, écoute, Jeff, je vais te donner un conseil. Pour 2-3 ans, là, quand tu vas avoir une fleur, coupe-la tout de suite. Je dis, ah ouais. Là, il dit, non, permets à ton âme, pendant quelques années, de se faire de la racine, de mettre son énergie à développer une bonne racine. Il dit, c'est comme une vigne, quand ça va être le temps, là, elle va produire après. Si je vais trop vite, tu sais, une église, c'est un verger. C'est un verger à la gloire de l'Éternel. C'est lui qui sauve, et chacun de nous, on est comme un peu un arbre qui va porter son fruit si on demeure attaché à lui, comme il dit dans Jean 15. Ce milieu doit rapidement pour moi, parce qu'au début de notre vie chrétienne, tout dépendant du type de caractère que tu as, au début de ta vie chrétienne, tu fais extrêmement confiance à ceux qui t'ont amené l'Évangile. C'est comme un enfant, il a une confiance inouïe dans ses parents. Moi, je sais que j'avais une confiance, mais je pourrais même dire quasiment aveugle, envers ceux qui m'ont annoncé l'Évangile. Écoute, je ne pouvais pas croire qu'ils étaient pour me faire du tort, ces gens-là. Et puis, j'ai été béni, ils ne m'ont pas fait de tort non plus. Bref, quand on grandit et puis on peut perdre, parce que, regarde bien, on peut perdre cette amitié parce qu'on devient des chrétiens carriéristes. Et là, on devient plus vulnérable. Surtout si on est dans une église qui a la tendance de confondre les fruits de l'esprit avec du moralisme, qui est quasiment pareil. Ça va-tu? Mais le moralisme va produire, comme Paul le montre dans sa lettre aux Galates, va produire un esprit de crainte entre nous. Il dit, si vous continuez dans ce chemin-là, vous allez finir par vous dévorer les uns les autres. Parce que ça ne met pas la confiance. La confiance, elle, est vitale, parce que c'est la foi, la confiance. C'est un synonyme pour la foi. Et si j'ai confiance en toi, si j'ai confiance en Dieu, si j'ai confiance dans mon église locale, parce que Christ en est la garantie, alors là, je vais grandir beaucoup plus rapidement. Parce que quand je vais écouter la prédication, je ne suis pas en train d'écouter un gars qui est meilleur que moi ou que j'ai disqualifié, que je trouve moins bon que moi. Je m'en viens m'asseoir et par la foi, je m'en viens écouter la parole de Dieu qui va être proclamée avec force, avec faiblesse peut-être, peu importe, mais je m'en viens dans une confiance que Dieu ayant justifié par Jésus-Christ ce qu'on appelle l'Église, je vais entendre la parole de Dieu. Et là, on touche quand même à un domaine, juste pour nos auditeurs, que c'est une décision qu'on prend quand on vient à l'Église et on décide qu'on va entendre de cette façon-là. On décide que ce qu'on veut faire, c'est voir Christ au milieu des gens dans l'Église. Exactement, parce que c'est ce qu'il nous a dit, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, s'il est avec nous jusqu'à la fin, inévitablement, quand j'entre dans une Église, j'entre dans un lieu qui est l'œuvre de Dieu par Jésus-Christ. Tu comprends-tu? Si moi, je suis l'objet de son travail, il dit, vous êtes son œuvre en Jésus-Christ. Si moi, je suis l'objet de son travail, les gens autour de moi sont l'objet aussi de son travail. Si, à force de constater, de contempler Dieu dans ce qu'il dit de lui-même par les Écritures, je découvre d'abord que c'est un Dieu souverain. Il ne peut pas m'arriver quelque chose que Dieu n'ait pas permis.
Et il y a un but à tout ça, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Donc, je suis dans cette mentalité et je fais attention, j'ai des décisions à prendre, je veux être responsable pour ma vie, puis je vais bien gérer ça. Comme je te dis, c'est pas contre notre justice personnelle, mais ma justice personnelle, elle est, au fond, soumise à une justice plus élevée, plus grande, celle de Christ à mon compte, celle de Christ au compte de mon frère. Et là, il faut que je sois plus attentif, beaucoup plus attentif de ce que Dieu semble faire que ce que le frère fait. Et c'est là que les gens vont se mettre à grandir. Sinon, écoute, sinon, on est dans une relation professionnelle, comme quand tu vas travailler. Et là, tu vas faire bien attention. Et tu vas le voir dans certaines personnes, des fois, en mettent trop. Puis quand tu en mets trop, c'est qu'habituellement, il en manque. Pas vrai? Oui. Tu sais, c'est le fameux dicton. Comment il dit ça? La culture, c'est comme la confiture. Ouais. Moins tu en as, plus tu l'étends. C'est ça. Exactement. Ça fait que spirituellement, ça peut être la même chose. Moins tu en as, plus tu l'étends. Et finalement, pourquoi tu l'étends, pourquoi tu la montes? Parce que ça devient, il faut que je survive. Écoute, il peut y avoir un esprit de jugement dans une église, des fois, qui n'est pas reposant. Et là, inévitablement, ça brise les amitiés. Tu n'es pas à l'aise, tu ne peux pas t'ouvrir. Et en passant, c'est sage de ne pas s'ouvrir non plus à n'importe qui, parce que tu choisis des amitiés. Tout à fait. C'est des gens que tu sens qu'il y a quelque chose, ils te sont accordés, ces amis-là. Et puis, c'est vraiment une grâce d'envie d'en avoir des amis. Et là, tu veux les garder, comme les proverbes nous le rappellent, tu sais, perds pas les amis de ton père, tu sais, dans le sens, les amis de famille, tu les gardes, tu fais attention, parce que c'est le milieu où tu peux t'exposer. Sinon, là, tu peux te réveiller comme mon médecin, là, où ben, tu connais plus personne à qui tu t'ouvres. Et même, tu peux avoir perdu l'habitude de t'ouvrir. Donc, ça m'a vraiment impressionné, touché, surtout de voir même l'effet que ça peut produire. Ils disent que des gens qui ont un milieu social intéressant, ouvert, ont plus de chances d'avoir une guérison plus prompte que ceux qui sont seuls dans la vie. Parce qu'à la limite, quand tu es malade, tu te demandes pour qui tu vas guérir, pour qui tu vis. La preuve, quand on perd quelqu'un qu'on aime, on perd le goût de vivre, on perd le goût de manger, on peut avoir une forme de dépression parce qu'on vient de perdre une raison de vivre. D'ailleurs, c'est comme le psaume le dit, c'est que les idoles, dans l'idole, il n'y a pas de vie. Et on va s'arrêter là-dessus pour une pause et on recommence tout de suite après. Alors, restez avec nous. On va être de retour. Alors, bonjour tout le monde. Dès la fin janvier, les productions La Bible parle mettront en onde une nouvelle émission de télé en format web télé. C'est une émission qui est destinée aux chrétiens qui sont désireux de s'informer davantage sur les différents courants de pensée qui s'amènent et qui s'imposent dans notre monde actuel. J'aurai l'honneur d'animer cette émission qui s'intitule « Une histoire des hommes et des idées ». Soyez des nôtres. Fait que Michel, on veut prendre le temps, cette opportunité pour souhaiter un bon temps des fêtes à nos auditeurs. Tout à fait, tout à fait. Et puis, on vous rappelle que pendant le temps des fêtes, l'émission Ligne Directe va faire relâche pendant quelques semaines, mais qu'ils peuvent toujours trouver nos émissions en archive sur le site de toutchrétien.com et de labibleparle.com. Et comme on se souhaite, finalement, réjouissez-vous dans le temps des fêtes, mangez et buvez à la gloire de Dieu. Ça va mettre la norme, fait comme ça, c'est moins... Hein? Tout à fait. Il n'y a pas de lendemain de veille. Non, non. Tout devrait être en ordre, tout devrait être bien. Et profitez-en pour juste avoir un bon temps en famille et puis vraiment de vous réjouir, de transmettre cet esprit de réjouissance. Joyeux Noël et une bonne année à tous. Alors, nous sommes de retour. Pasteur Jeff, avant la pause, on parlait justement dans l'Église cet aspect là, de quand on ne voit pas vraiment Christ au milieu de son Église, qu'on peut être mis dans une situation où on devient un petit peu carriériste. Puis juste pour peut-être clarifier le point, on ne dit pas carriériste dans le sens que quelqu'un veut devenir une autorité dans l'Église nécessairement ou veut devenir un pasteur ou un responsable, etc. Mais plutôt qu'un chrétien veut paraître d'une certaine façon. Parce que nécessairement, quand tu es dans le corps de Christ puis que tu observes, si tu es le moindrement en mode comparaison, tu regardes ceux qui marchent avec Dieu depuis longtemps, toi, tu viens d'arriver, il y a comme une culture, hein? On a une culture un peu chrétienne dans l'Église, et là, on veut comme fitter un peu, hein, tu sais. Fait que là, ça nous force des fois à faire des choses, mais pas nécessairement dans la volonté de Dieu, pas nécessairement pour connaître Dieu, mais plutôt pour fitter dans la gang.
Et puis, il y a plusieurs façons que ça peut s'exprimer, ça, dans l'Église. Entre autres, on parlait du mariage. Tu sais, si on idéalise le mariage à un point qu'il faut absolument que ça paraisse d'une certaine façon, eh bien, à ce moment-là, soit comme ton médecin, on idéalise notre épouse, notre mari, et puis quand il arrive des problèmes avec l'un ou l'autre, bien là, ça fait ressortir le phénomène. Ou bien donc, il y en a, par exemple, qui ne se remettent pas du fait qu'il y en a un qui quitte, qui divorce. Et là, tout d'un coup, on se sent comme une faillite, tu sais. C'est vrai que c'est des épreuves extrêmement dures, ça doit être très violent, parce que ta confiance, encore une fois, a été trompée. Sans confiance, il n'y a pas de croissance. Ça, il faut vraiment comme se le rappeler sans arrêt. La confiance, quelqu'un avait déjà dit, c'est le lit où l'amour se couche, tu sais, pour pouvoir se reposer. Fait que s'il n'y a pas ce lit-là, tu es dans de la performance. Tu comprends-tu? Tu es dans le mode séduction, tu es dans une carrière, tu as quelque chose à réussir. Tu ne vis pas de la relation. Ça peut être vrai dans un mariage, ça peut être vrai quand on éduque nos enfants. Tu sais, on veut le meilleur pour nos enfants, mais s'il y en a un qui ne va pas bien, est-ce que tu es concerné par l'enfant qui ne va pas bien pour essayer d'y amener un secours quelconque, ou ça te remet tellement en question que tu veux quasiment cacher l'enfant? C'est pas évident, tu sais, c'est facile de dire « Ah non, c'est mes enfants ». J'ai fait l'exercice sur ma propre petite personne, puis je me suis dit, à l'époque, ma fille, finalement, a peut-être 16-17 ans, OK? Je me dis, si jamais elle revient enceinte à la maison, On fait quoi? on fait quoi, là, tu sais? Ça fait que sur le coup, c'est sûr que tant que c'est un scénario en dehors de toi, tu es capable de dire, ben non, on va bien la recevoir. Mais là, je me disais, mais qu'est-ce que les gens vont penser? C'est la fille du pasteur. OK? Et là, je réalisais que ça m'affectait quand même un peu. Et je suis obligé d'aller voir le Seigneur en disant, écoute, je ne veux pas jouer à l'hypocrite avec toi. Oui, je suis concerné par ma fille, mais là, je viens de m'apercevoir finalement que ma petite personne, tu comprends? Et puis, le Seigneur va venir encore en disant, oui, je t'expose pour te faire aller encore un petit peu plus loin dans ma liberté. La liberté ne fait pas que je me deviens complètement insouciant, par exemple, de ma fille. Au contraire, cette liberté de moi, de l'image que je dois avoir, qui est une autre forme d'idolâtrie grave, fait que si je peux être un peu plus dégagé de moi, je vais avoir un peu plus d'attention pour elle. Et je vais peut-être avoir finalement un aspect plus rédemptif. Comment on va garder le contact, comment on va établir la situation, tu sais. Bon, on ne t'en mettra pas dehors, tu sais. On va aller avec ce qui doit arriver. Donc, c'est vraiment une libération parce que nos idoles, et peu importe la forme qu'ils vont prendre dans notre vie, tout ce qui a pris la place de Dieu dans ma vie, comme tu l'as lu, là, ça a des yeux, mais ça voit rien. Tu comprends-tu? Ça voit rien. Ça a une bouche, mais ça parle pas. Ça a des oreilles, mais ça n'entend pas quand tu parles. Et puis, c'est du néant. Il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de vie là-dedans. Il n'y a pas de vie dans une carrière. Il n'y a pas de vie dans vouloir paraître. Il n'y en a pas de vie là-dedans. C'est nul. Parce que les gens, à la limite, là, je sais pas moi, ils t'aiment sûrement bien comme ça, tu as été correct. Pourquoi tu veux en mettre plus? Pourquoi tu veux vendre ta personne sans arrêt? Y a-tu un lieu où tu peux rentrer dans le repos? Où c'est fait, c'est fini, c'est accompli. L'Épître aux Hébreux dit, veillez à ce que personne soit privé, soit arrivé trop tard dans ce fameux repos de la foi. L'œuvre, est-ce qu'elle est accomplie ou est encore à accomplir? Et dans nos églises, on n'est pas nécessairement, parce qu'on est devenu croyant, on n'est pas nécessairement délivré de l'idolâtrie. Oui, bonjour, j'ai fait de la prière, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Bien, mon gars, c'est super, tu viens de commencer. Tu viens de commencer le long pèlerinage de te dépouiller, au fond, de toutes tes espérances pour t'habiller de Christ. T'sais? Tu vas prendre de plus en plus conscience de ce que le Seigneur est pour toi, mais il va toujours le mettre en contraste avec ce que tu avais espéré avant. Et là, il nous fait entrer, puis c'est la sanctification que produit le Saint-Esprit dans nos vies, il nous fait entrer dans une authentique délivrance à la gloire de Dieu. Et plus une personne entre dans cette liberté, moins elle a besoin de prouver quoi que ce soit. Tu le vois, entre autres, chez des gens qui ont une certaine maturité. On arrive, on fait de la mission assez régulièrement. On travaille toute l'année pour ramasser nos sous. On part là-bas pour, par exemple en Haïti, pour aller servir. Il y en a qui vont travailler avec le corps médical, d'autres travaillent avec l'éducation, ainsi de suite, la construction. Bref, il y a toutes sortes de tâches. Une personne qui est mature, quand elle arrive là-bas, son attitude, c'est simplement servir avec ce qu'elle a. OK? Une personne qui va dire, moi, écoute, j'ai travaillé très fort pour être ici, puis je veux que ça soit significatif.
Ce travail-là, par exemple, je sais pas, moi, on va dire, travailler à la cuisine, par exemple. Non, tu sais, écoute, je sais pas quand même, moi, ramasser mon argent puis venir passer 2 semaines pour travailler dans la cuisine. Moi, je veux travailler avec les malades, tu sais, avec le corps médical, ou je voudrais aller plutôt travailler dans l'éducation, qui sont toutes des choses très bien, c'est pas mal. Mais quand ton image de toi, quand tu cherches à faire des choses significatives, ben c'est que tu manques de sens. Le sens est en dehors de toi encore. Et les gens ont toujours l'impression que si je fais quelque chose de grand, ça va-tu me grandir? Non, parce que c'était dehors. C'est bien ce qui a été fait, c'est très bien. Mais ça n'ajoutera pas quelque chose à ta vie. Le Seigneur veut le faire par l'intérieur. Encore une fois, ce n'est pas le fruit qui fait un bel arbre, c'est un bon arbre qui produit du bon fruit. Et si c'est l'arbre que Dieu vise, l'arbre, c'est nous, le nous vrai, nous, là, tu sais. C'est pas même le moi que je veux être, le moi idéal. C'est tellement le vrai moi que, en plus, le Seigneur déclare nous aimer dans ce vrai nous. Et nous, on est les derniers à aimer le nous authentique. C'est pour ça qu'on est si affectés, on est si acteurs, on est tellement en dehors de nous. Le Seigneur nous attend en nous. Et là, il va y avoir vraiment une authentique délivrance. Et nos idoles, muets, sourds, aveugles, sans vie, et qui sont que néants, eh bien, finalement, n'auront plus cet effet sur nous. Parce que, comme tu nous l'as lu, la conclusion de ceux qui les adorent, c'est... Ils finissent par leur ressembler. Ils finissent par leur ressembler. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Donc, tu vas commencer à ressembler à ce qui a des yeux, mais qui ne voit pas. Puis à ce qu'il y a des oreilles, mais qui n'entend pas. Ta vie, là, va devenir... Tu n'entends plus les gens. Et les gens vont commencer à dire, écoute, il me semble que tu ne me parles pas quand tu me parles. Ben, non, je te parle. Non, mais écoute, tu n'as pas l'air à m'écouter quand je te parle. Tu n'as pas l'air à venir me voir quand tu viens me voir. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. La personne, on va dire, elle joue un rôle. Tu dis, écoute donc, es-tu dans une technique que tu viens d'apprendre, là, ou bien tu es en train de me parler pour vrai? À qui tu parles, toi, là? Tu comprends? Ouais. Et nous, les croyants, on peut vraiment, mais très, très facilement tomber dans ce type de panneau-là parce qu'on veut ressembler à Christ. On n'arrête pas de nous dire, vous devez ressembler à Christ. Ou encore une fois, on va inciter un bon chrétien, c'est ça. Comme tu disais, tu vois les plus vieux, tu veux les imiter. C'est pas leur foi que tu es en train d'imiter, c'est leur comportement. Mais le comportement est venu de leur foi. C'est la foi que Paul dit d'imiter. Imiter la confiance qu'ils ont mis, eux, en Dieu. Et inévitablement, vous allez devenir comme ce que vous adorez. Parce que c'est sûr que quand on observe, ces gens-là attirent des gens autour d'eux. Les gens, quand ils sont avec eux, ils sont contents d'être là. Tout ça. Toi, tu regardes ça, tu dis, hey, moi aussi, je veux que les gens m'aiment. Moi aussi, je veux, tu sais. Mais là, tu n'as pas le chemin, tu n'as pas la compréhension, tu es encore dans ton mode de ressembler à ton idole. Puis d'autant plus que je t'écoute parler, puis je me dis, je pense qu'un des signes pour déceler si vraiment il y a des idoles dans ta vie, c'est de voir le comportement que tu as avec les autres. Si tu es superficiel dans ton comportement avec les autres, ou si tout simplement tu n'as pas de relation avec les autres, mais que tu te réclames de Christ, en quelque part, on a un problème. Oui, parce que tu es en train de, au fond, mettre en lumière ce que tu crois que Christ est. Si on est pour devenir comme l'idole qu'on adore, et encore une fois, on peut se faire du vrai Jésus-Christ, le vrai Seigneur de gloire, le ressuscité, celui que le Père nous a donné, on peut aussi en faire un idole. On peut avoir un rapport idolâtre avec lui et non d'un adorateur en esprit et en vérité. On peut. Parce que le Jésus que j'adore, c'est-tu le Jésus de la parole de Dieu ou c'est le Jésus fait sur mesure? L'idéal de moi-même, là, il vient de tout un milieu qui m'a entouré. Ma mère attendait quelque chose de moi, mon père, mon école, mes amis, moi-même, la société, ce que j'ai admiré. Tout ça fait que j'ai une tendance, j'ai un accent, j'ai une manière d'être. Il y a même un vieux chum qui était venu une fois à l'église. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Il est venu faire un tour à l'église, tu vois. Il s'appelle Robert Bélanger. Et puis, il est là, puis là, je suis bien surpris de le voir. D'abord, lui, avec, faisait des lunes que je ne l'avais pas lues, tu comprends? Puis, hey, salut Jeff. Puis, tu sais, je remarque encore une manière, je sais pas, une atmosphère du quartier. On est tout quartier-ville, là. Bref, il s'en vient écouter le message, et puis à la fin, il vient me voir, il dit, hey, quand j'ai bien aimé ça. Puis, il dit, quand je t'écoutais, il dit, il y a vraiment un humour de quartier-ville. Tu sais, le genre de joke, le genre de. Ouais. Puis moi, il y a un humour. Il dit, quand je t'écoutais, là, écoute, ça me ramenait à Cartierville, mon gars.
Il y a comme une culture. Là, je me disais, c'est incroyable comment on est façonné. Mais c'est pas mal, c'est comme ça qu'on est fait. Ce que tu contemples, ça va faire un effet sur ta vie. Là, je me disais, au fond, là, je ne suis pas conscient, moi, de tout ce que Dieu veut changer dans ma vie. Il y a bien des choses que je pense qui sont bien correctes. Tout à fait. Ça va? Le danger, maintenant, c'est de me faire un idéal du Jésus. Dimanche, je vais emmener un message sur... c'est la suite dans Jean 7. OK? Et là, j'essaie de faire remarquer à tout le monde en disant, Jésus, là, le vrai Jésus, là, pas celui qu'on regarde par les films ou encore dans notre imagination à force de lire. Le vrai Jésus devait tellement être normal. Mais quand je dis normal, je veux dire ordinaire. Ses frères, ils sont élevés avec lui. Tu sais, quand on met beaucoup d'accent, on dit « il y a un bon témoignage, vous ayez un témoignage incroyable. » Ça devient quasiment tact. OK? Ce Jésus, là, s'il y en a un qui en avait un témoignage, c'est-tu bien lui? Et pourtant, sa famille ne croyait pas en lui. Écoute, arrête-toi là-dessus, puis fais juste réfléchir. Ben, attends. Le Jésus que je m'imagine, là, il fait un effet partout. Il est physiquement beau. La Bible dit non, il était sans apparence. Il n'y avait pas nécessairement rien de spécial. Il n'était pas laid. Il n'était pas quelqu'un qui était, tu sais. Après ça, il était charpentier. Donc, c'est pas la job qui... Puis à l'époque, c'était pas avec les gars de la construction, tu vois, gros salaire, là. C'est des jobs durs, tu sais. Ce Jésus n'a pas un effet externe puissant sur sa propre famille. Hey! Moi ça m'a impressionné, je suis vraiment bouleversé. En d'autres mots, quand on voit des gens qui ont un peu trop, ils en ont un peu trop mis, ils ont l'air quasiment des arbres de Noël, alors là, ils sont dans une foi idolâtre encore. Ils sont dans l'idéal. Et Dieu veut détruire l'idéal pour construire le réel en lui. Parce que sinon, on va devenir comme ce qu'on adore. Tu m'as entendu? Est-ce que j'écoute quand quelqu'un me parle? Oui, bien, c'est parce que tu crois que Dieu écoute quand tu lui parles. Si tu n'écoutes pas quand quelqu'un te parle, c'est que tu ne crois pas non plus que Dieu t'écoute. Et c'est pour ça que tu entends certaines prières, des fois, tu dis, écoute, je pense qu'il a compris. Ils te l'ont dit 10 fois de manière différente en disant, écoute, 12 façons ou tu différentes. prends un Dieu qui est vraiment retardé, là, qui ne comprend pas vite, là, où il y a comment dire, dur de la feuille. Oui. Là, tu te dis, attends, on se trahit finalement. Tout à fait. Tout à fait. Écoute, c'est vraiment intéressant. Puis je pense que peut-être que la prochaine émission, on va continuer dans cette veine-là. Alors, merci d'avoir été avec nous pour une autre émission de Ligne Directe. On vous rappelle que vous pouvez voir nos émissions en archive sur labibleparle.com et toutchrétien.com. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Fait que Michel, on veut prendre le temps, cette opportunité pour souhaiter un bon temps des fêtes à nos auditeurs. Tout à fait, tout à fait. Et puis, on vous rappelle que pendant le temps des fêtes, l'émission Ligne Directe va faire relâche pendant quelques semaines, mais qu'ils peuvent toujours trouver nos émissions en archive sur le site de toutchrétien.com et de labibleparle.com. Et comme on se souhaite, finalement, réjouissez-vous dans le temps des fêtes, mangez et buvez à la gloire de Dieu. Ça va mettre la norme, fait comme ça, c'est moins... Hein? Tout à fait. Il n'y a pas de lendemain de veille. Non, tout devrait être en ordre, tout devrait être bien. Et profitez-en pour juste avoir un bon temps en famille et puis vraiment de vous réjouir, de transmettre cet esprit de réjouissance. Joyeux Noël et une bonne année à tous.